Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité comme d'habitude. Je suis avec l'ami Ker, salut à toi mon cher Ker, et on va parler des news. Salut mon cher Greg. Et pour le plus En grand effet. plaisir de tout le monde, on va commencer par la meilleure news de Ker dès le début, la news pognon. Alors mon Ker, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu dans les popoches et dans les sous-sous? Alors, Thor Love and Thunder a perdu sa première place au box-office américain pour sa troisième semaine en salle. Il a été battu par Nope, le film de Jordan Peele, que je confonds toujours avec Jordan Poole, le joueur des Warriors. Il faut pas confondre. Nope, très attendu, n'est pas encore sorti au cinéma en France. Il démarre avec 44 millions de dollars, ce qui est plutôt bien. Pour un film de ce genre-là et avec ce genre de budget. Et puis, il n'a pas non plus le nombre de salles qu'a Thor. Thor est deuxième. En troisième semaine, il fait 22 millions. Ce qui est assez nul, il faut le souligner. Grosse chute libre, il avait déjà eu une baisse de quasiment 70% entre semaine 1 et semaine 2, et entre semaine 2 et semaine 3, il perd 52%. Thor Love and Thunder est à 276 millions de dollars aux US, ce qui est pas mal. Alors le budget est colossal, hein, il doit dépasser les 200, 250. Et il faut rajouter la promo. N'oubliez pas que dans le résultat global de Thor Love and Thunder, comme de tous les films, il faut enlever à peu près la moitié, qui correspond à la part des distributeurs. Donc voilà, alors si je fais un bilan de Thor Love and Thunder au niveau mondial, il est à 600 millions de dollars actuellement, donc ça va être très très compliqué de faire le milliard sur le film. Top Gun est toujours largement en tête du box-office mondial cette année, puisqu'il va dépasser les 1,3 milliards, c'est le seul milliardaire, on l'avait déjà dit dans la dernière vidéo news. Doctor Strange 2 est deuxième, il ne va pas faire le milliard. Jurassic World Dominion ne devrait pas non plus faire le milliard. Il est à 920 millions. Parmi les succès de l'année, on a les Mignons aussi. Alors là, je regarde globalement les Animaux Fantastiques. C'est pas terrible. Sonic, c'est moyen. Uncharted aussi. Il y a eu pas mal de gros échecs, hein. Je pense à The Northman notamment. Moonfall, le Roland Emmerich. Enfin, ouais, il y a pas mal de trucs qui n'ont pas du tout marché. J'en profite pour parler de Thor, pour vous dire qu'il y a la vidéo critique de Greg à voir sur la chaîne qui est sortie, et beaucoup de commentaires rejoignent ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux notamment. Thor Love and Thunder a l'air d'être, et on en parlera dans une autre vidéo sur la qualité globale du cinéma ces derniers temps, mais a l'air d'être un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et il y a beaucoup de gens qui crient un peu, pas au scandale, mais en tout cas qui s'énervent sur le fait que la qualité du film ne les incite vraiment pas à aller en salle. Et le cinéma connaissant une crise profonde de sa fréquentation, ce genre de film, comme l'avait été aussi Jurassic World Dominion, ne risque pas d'aider malheureusement. Et petite anecdote perso, mon cher Greg, c'est donc j'ai toujours pas vu Thor Love and Thunder, hein. Les critiques, et notamment la tienne, m'ont vacciné. C'est le seul film du MCU que je n'ai pas vu au cinéma en première semaine d'exploitation. Et là, on est en deuxième, et pour l'instant, j'ai pas l'intention d'y aller pour le moment. Peut-être que j'irai pas du tout d'ailleurs le voir. Mais tu vois, voilà, c'est un signe aussi. Voilà, mon cher Greg. Tu peux réagir à cette anecdote personnelle qui me touche. Moi, je trouve ça dingue que tu dises que Thor Love and Thunder, quelle que soit sa qualité, soit battu par le nouveau film de Jordan Peele. Bah, il est en troisième semaine d'exploitation. Le film de Jordan Peele était attendu. Mais ça reste Dingue, ouf. c'est surtout qu'il fasse 22 millions en troisième semaine, Thor Love and Thunder. Sa carrière US est terminée. Ça y est. Bah, le bouche à l'oreille. Le bouche à oreille. Ah oui, oui, non, mais le film Et puis se fait le truc, tellement c'est que démonter. on en avait parlé, mais la manière dont le film est construit fait que tu pars avec un mauvais arrière-goût dans la bouche, en fait. Donc ça donne pas envie de le conseiller. Et là où il y a des films qui sont un peu mauvais sur le milieu, mais qui ont une très bonne fin, là c'est pas du tout le cas. Et c'est marrant parce que du coup,
les noces heureuses avec Taika Waititi, le fait qu'il le mettait sur que c'était le seul film Star Wars en préparation, c'est celui qui est en écriture avec Waititi. Ouais, je pense que ça va être complexe. J'ai envie de réagir à ça parce que j'ai l'impression que ça arrive à chaque fois. Regarde, Rian Johnson, ils annoncent avant la sortie de Star Wars épisode 8 qu'il va faire une trilogie de ouf. Le film sort, il se fait démonter et derrière, la trilogie saute. Donc Taika Waititi, tu l'as dit. La réalisatrice de Wonder Woman, pareil, ils ont annoncé un film Star Wars. Je suis désolé, j'ai pas son nom là parce que j'ai pas les notes, vu que c'est une remarque comme ça improvisée. Ils ont annoncé un film avec elle, avec teaser et tout. Derrière sort Wonder Woman 1984, qui est une catastrophe absolue, on n'en entend plus parler. Jenkins, je crois, elle s'appelle. T'as eu la même chose avec les showrunners de GOT, où le jour du plus mauvais épisode de Game of Thrones, au niveau des notes, ils ont annoncé fièrement qu'ils allaient faire une trilogie sur The Old Republic. Pareil, en fait, à chaque fois que Star Wars annonce un truc avec un réal, le mec se fait son film sort, c'est une cata ou sa série, et on met ça discreto sous le tapis. C'est vrai que pour l'image de marque de Taika Waititi, ça le fait pas. D'autant plus que lui continue de communiquer sur le fait qu'il y aura un Thor 5 parce que lui il veut le faire et qu'il veut que Hemsworth revienne, etc. Et il fait comme si en fait l'accueil critique absolument catastrophique autour du film n'existe pas. Et d'ailleurs, il a pas, mais vous le verrez dans la vidéo news, pas news, mais la vidéo Comic-Con Marvel, qui est d'ailleurs déjà dispo sur la chaîne. Vous voyez qu'il n'y a pas de Thor, de suite de Thor qui a été annoncée pour l'instant, en phase 5 et phase 6. Il y a de la place en phase 6, donc peut-être qu'il y aura un Thor. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien qui n'a été dit dessus. Voilà mon cher Gaga, toi pour ta première news, j'espère qu'elle est ultra quali, parce que j'ai envie de me régaler. Eh ben, c'est news pour toi. Je sais que tu adores Black Mirror. Parce que tu me décris souvent ta vie comme une dystopie moins depuis catastrophique qui t'aspire l'âme, pour citer tes propos. J'ai ouvert ma fenêtre. Non, moins depuis que c'est sur Netflix, je trouve que la liaison entre les deux, j'espère, n'existe pas. Tu as ouvert ta vie est une dystopie, tu as ouvert la fenêtre, j'espère que tu n'es pas en train de nous faire des annonces. Et donc du coup eh bien c'est Black Mirror saison 6 qui est annoncé, qu'il y a un casting avec Aaron Paul, Zazie Beetz, Josh Hartnett, Kate Mara, donc du très très lourd au niveau du casting de cette saison 6. Je trouve ça particulièrement sympathique. Alors, autre annonce. Aaron Paul, ouais, vas-y. Aaron Paul, Zazie Beetz et Kate Mara font partie des acteurs que j'apprécie énormément. Donc c'est vrai que ça me plaît de savoir qu'ils sont annoncés. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'épisode de Black Mirror avec Ellie Atwell qui joue à John Carter, regardez-le. Elle est exceptionnelle dans cet épisode. Et vraiment, c'est au point. Moi, j'ajouterais Josh Hartnett, qui est quand même un acteur de ouf que j'aime beaucoup. Mais il est très bien et qui a montré quand même qu'il avait un éventail de talents incroyable pour passer de The Faculty à Pearl Harbor. Enfin, il a vraiment... mais dans Penny Dreadful, il est très bien, donc il a fait d'autres choses très très bien. Même si The Faculty, j'avais beaucoup aimé à l'époque, puisque c'était un de mes premiers printemps du cinéma. J'enchaîne avec une news un peu plus... Je l'ai vu au printemps du cinéma aussi. Bah oui, on l'a peut-être vu dans le même cinéma. On est de la même année. Donc, du coup, Netflix et Microsoft annoncent un partenariat. Et alors, le partenariat... Donc, il y a les faits et il y a les rêves. C'est quoi les faits ? Netflix avait annoncé il y a quelque temps qu'il voulait mettre en place un nouvel abonnement moins cher où il y aurait de la pub. Pour permettre, j'explique vraiment comme le patron de Netflix, pour que vous aussi, qui êtes pauvres et n'avez pas de blé, puissiez regarder Netflix. Et du coup, donc, parce que je le rappelle, parce que s'ils n'ont pas de blé, ils ne peuvent pas acheter les produits de la pub. De quoi ? Bah, s'ils n'ont pas de blé, ils ne peuvent pas acheter les produits qui sont en pub.
C'est ça, c'est pas faux ce que tu viens de dire. Donc c'est peut-être que ça va être que des produits de crédit à la consommation. Et donc en fait, donc il y a eu des grandes annonces en mode, donc vraiment les personnes, le patron de Netflix vraiment qui comprend comment parler au public, qui dit, on vous a entendu les pauvres, on a un nouvel abonnement pour vous qui inclut de la pub pour être moins cher. Bon, ok, très bien. Et on le sait, après, je me moque, ils sont obligés de trouver des solutions puisque il y a beaucoup, les objectifs sont pas atteints, ils sont en perte, il faut que ça bouge, sinon Netflix, financièrement, ça va être chaud. Donc, du coup, ils ont lancé un partenariat avec Microsoft. Attention, là, on est pour l'instant dans ce qui a l'air d'être la réalité. Et donc, ce partenariat, elle est en fait tout simplement que Microsoft va être leur régie publicitaire. Donc, c'est eux qui vont vendre la publicité. Ils ont aussi annoncé, chose qui vous fera plaisir, que c'est Microsoft qui assurera que les données des utilisateurs publicitaires resteront privées. Donc là, j'ai envie de dire, juste qu'ils nous le précisent, ça m'inquiète. Et un partenariat technologique. Alors, Microsoft est une des 2 plus grosses boîtes, à ma connaissance, avec Amazon, en termes de serveurs de livraison de services. Et donc, c'est très cohérent qu'il soit pris aussi, sans doute, pour la prestation de diffusion technique en serveur. Voilà. Microsoft est extrêmement bon sur ce sujet, notamment même PlayStation, donc Sony via PlayStation, a un partenariat technologique pour utiliser les serveurs de Microsoft. Donc, très concrètement, même ennemi, les gens admettent la qualité des services Microsoft sur la partie serveur. Mais du coup, donc, de cette partie info, du coup, disons que les théories ont un peu explosé, parce que du coup, des gens ont dit, oh là là, Microsoft qui rachète plein de boîtes, et si Microsoft a acheté Netflix, s'ils achètent Netflix, ça veut dire que peut-être que Netflix va être incorporé au Game Pass, qui pour ceux qui ne sont pas jeux vidéo, c'est le Netflix du jeu vidéo, c'est-à-dire que vous payez un abonnement de X par mois suivant votre l'abonnement, et vous avez des jeux vidéo en illimité que vous pouvez jouer, soit en streaming, soit en téléchargement. Et du coup, les gens se sont dit, imagine, dans le Game Pass inclus comme ça, gratos, t'as Netflix. Alors ça me ferait très plaisir, parce que ça réduirait tout simplement le prix des abonnements. Mais voilà, là on est dans la zone du peut-être, un jour on verra ce qui se passera. Et après, dans la zone de la réalité, c'est que c'est un partenariat. Maintenant, mon petit, ma petite, pas news, mais petite avis personnel, c'est qu'en fait, en ayant la régie publicitaire, en gros, une régie publicitaire, donc là, c'est pour lier un peu avec un de mes travaux, de mes travaux précédents. En gros, le truc, c'est que la personne qui s'occupe d'envoyer les publicités sur un service comme ça, en fait, va avoir les informations de beaucoup de choses que Netflix ne communique pas normalement. C'est-à-dire qu'ils vont savoir combien de personnes regardent Netflix, à quel moment, quelles heures, de quelle manière, etc., etc. Alors, certes, on pourra argumenter que c'est pour ceux qui ont de la pub et peut-être pas pour tous. Mais ça risque de leur donner beaucoup d'informations sur les trafics et donc le vrai business effectif de Netflix. Et donc, dans le cas où ils voudraient acheter, ils seraient dans une situation privilégiée pour acheter, déjà parce que ça voudrait dire qu'ils ont tout à la maison, la publicité, les contenus, etc., les serveurs, mais aussi ça leur donnerait des informations très précises sur la valeur de Netflix réelle avec du coup ce genre d'abonnement. Donc voilà, un petit rapprochement de 2 grosses boîtes. Toi, tu en penses quoi? Est-ce que tu es vraiment du genre Picard, tu t'intéresses qu'à la réalité des choses, ou tu es plutôt normand, tu es dans la volonté de rêver, dans cette envie de voir la vie du bon côté, de voir un peu les goélands et les mouettes s'élancer au-dessus de la... Bon, peut-être que je parle trop de nos régions. Dis-moi. Bah, moi, je suis plutôt du genre Picard, c'est-à-dire que, tu sais, la terre, on l'aime, et tant que le blé n'est pas sorti, pour nous, la moisson ne sera pas bonne. Donc, j'attends de voir, tout simplement, si Netflix va avoir mon blé ou pas. T'es bien retombé sur tes jambes, c'est bien sûr. C'est ce qu'on appelle de par chez nous la pirouette du tracteur. Du coup, Ouais. enchaîne avec ta prochaine news, mon cher Kair. Moi, je vais faire un point à Vivon. Vous savez, c'est les sorties du moment.
Les trucs qui sont pas forcément du moment, mais qu'on a envie de citer. Très rapidement, il y a The Gray Man qui est sorti sur Netflix. C'est le plus gros film Netflix en termes de budget. Pas forcément en termes de qualité. Il fait beaucoup parler de lui. Il est sorti vendredi, le 22 juillet 2022. Voilà, vous avez la date complète. Et c'est un film des frères Russo qui ont pondu les deux derniers Avengers. Donc en l'occurrence, ils ont pondu Endgame qui est... alors ça se bat avec Avatar à quelques centaines de dollars, mais c'est un des deux plus gros succès de l'histoire du cinéma en termes de pognon, hein, pas en termes d'entrée. Voilà, ça pèse quand même dans le game. Il y a une vidéo qui va sortir sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la regarder. D'ailleurs, elle est peut-être même déjà sortie. C'est le multiverse de Cult and Click. L'autre truc que j'ai envie de dire, c'est qu'on n'en parle pas assez. Et vous êtes nombreux à nous avoir demandé d'en parler. Alors du coup, je vais en parler. Puisque Greg pourra aussi en dire un mot, il adore aussi cette série. C'est The Expanse. Je suis dans la saison 5, mon cher Greg. Et je me régale et je rappelle à tout le monde que The Expanse, qui est une série qui est dispo sur Amazon Prime, est une excellente série SF. Vraiment adaptée de bouquins. C'est un régal. Donc, tu confirmes, hein, mon cher Greg, c'est un régal. Ah, je me suis régalé. J'ai avalé Ouais, presque toute la série. J'ai la dernière saison de retard. la 6, ouais. La 6 qui est un peu plus courte et qui apparemment n'aborde pas tous les éléments des livres, mais bon. C'est déjà bien, la série avait été annulée par Sci-Fi et c'est Prime qui l'a récupérée parce que Jeff Bezos était fan de The Expanse. Et L'autre qu'est-ce que tu truc, penses de toi quand tu dis ah là là, j'ai vraiment les mêmes goûts que Bezos? bah, je me dis que Bezos a parfois des bons goûts. Tu vois, je le tourne à l'inverse. Autre truc que je regarde en ce moment et je voulais vous en parler, c'est Yellowstone. Parce que du coup, j'ai découvert ça. Alors, je savais que c'était un phénomène aux États-Unis. Donc, j'ai commencé à regarder la série. Alors, j'ai découvert aussi qu'elle était entourée de polémiques sur son côté très conservateur. Chose que j'ai pas vue du tout. Enfin, moi, ça m'a pas heurté. J'ai plutôt vu ça comme une vision de ce qu'était le Montana aujourd'hui. Alors oui, très traditionnel, très conservateur, on est d'accord, mais c'est une représentation de ce paysage et des coutumes et avec les cow-boys. Forcément, c'est un univers qui est machiste, mais on peut aussi le voir avec un regard critique et ne pas adhérer aux idées, enfin il n'y a pas d'idée politique dans le truc, mais en tout cas au portrait qu'on en fait. C'est un véritable phénomène aux États-Unis. Est-ce que Greg, tu savais que Yellowstone était la série la plus regardée, d'après Variety, c'est la série la plus regardée aux États-Unis actuellement. Elle a dépassé This Is Us et NCIS en termes de nombre de personnes qui la regardent. Et alors, elle est en train de faire un truc qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, c'est que elle atomise The Walking Dead et elle atomise les audiences de Game of Thrones au meilleur de sa forme. Là, actuellement, le final de la saison 4 a été suivi par 11 millions de personnes sur la chaîne Paramount. Elle est sortie sur TMC en France. Le premier épisode a battu des records sur TMC. La série, c'est avec Kevin Costner, avec Kelly Reilly, que vous en avez vu dans L'Auberge espagnole, Wes Bentley, pardon, de American Beauty, et d'autres acteurs qui sont très bien. Moi, j'adore. Je dévore, je dévore. Alors oui, il faut avoir un regard critique sur ce qu'on vous montre. Non, il ne faut pas adhérer à la violence comme dans la série. Non, il ne faut pas forcément sortir habillé en cow-boy. Donc voilà, mais moi je trouve que c'est un mélange de soap et de western qui marche très bien. On est à fond dans l'histoire, on est attaché au personnage. Moi je dévore, je dévore. Et il y a un spin-off qui a été fait qui s'appelle 1883 sur les origines du ranch d'Hutton, pour schématiser un petit peu. Il y a pas encore ça n'a pas encore été diffusé en France. Il a cartonné également. Et là où c'est étonnant, c'est que le créateur de Yellowstone, Taylor Sheridan, a annoncé que malgré le carton absolu du spin-off, eh ben, il n'y aurait pas de saison 2, alors qu'ils avaient vraiment matière à le faire. Parce qu'il a dit que voilà, il aimait bien raconter des histoires et qu'il n'y a pas forcément une fin, mais c'est plutôt un moment de vie qui voulait suivre. Par contre, il y a déjà deux spin-offs qui sont en préparation. Il y en a un qui s'appelle 6666 et l'autre, on ne sait pas encore. Euh, Yellowstone, c'est à suivre.
Il y en a qui trouvent ça mauvais. Parce que il bloque sur le côté traditionnel de l'Amérique profonde. Moi, j'y vois je l'ai dit, hein, je crois, dans la dernière vidéo, mais une série qui me fait beaucoup penser aux Sons, dont on pourrait faire exactement les mêmes reproches à Sons of Anarchy ou à Mayans MC. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que Mayans MC a été renouvelé pour une saison 5, et c'est une excellente nouvelle. Et ceux qui se posent la question de est-ce que Mayans MC est vraiment en dessous des Sons, non, plus maintenant. La série est aussi bonne que l'étaient les Mayans MC, est aussi bonne que l'étaient les Sons of Anarchy. Et je te fais un dernier point sur Resident Evil, parce que c'est une série Netflix qui fait beaucoup parler, qui se fait démonter. Dans la dernière vidéo, j'ai dit que c'était naze, mais j'avais pas tout vu. Et ce que j'ai vu après, c'était mieux. Du coup, je me suis dit, oh, il faudra que je corrige. Et en fait, mon cher Greg, il faudrait que tu regardes la série juste pour l'épisode 7. Moi, j'en suis là. Il y a un craquage total dans le cerveau des scénaristes. Je ne sais pas ce qu'ils ont pris. Une porte, ils sont collés dans un mur de manière brutale. Je n'ai, je crois, jamais vu, jamais vu ou pas vu depuis très 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 longtemps, un épisode de série aussi débile, aussi mal joué. Il n'y a plus rien qui fonctionne dans Resident Evil, l'épisode 7. Pendant que mon chat me monte dessus. Voilà, c'était le point vivant. T'as un Ker, truc à rajouter je me permets. Ouais. En fait, est-ce que tu te souviens qu'il y a. C'était. J'étais pas encore père à l'époque. Au début de ta phrase, tu m'as posé une question. Est-ce que tu te souviens de la question que tu m'as posée et de quelle manière elle se terminait? Oui, exactement. C'est une question à vous, spectateurs. Il y a peut-être un truc à gagner si vous réussissez à répondre. Ker, quelle était ta question? Tu m'as dit, Greg, j'ai une question, et après? C'était sur The Expanse, est-ce que tu confirmes? Non, mais t'as répondu pour The Expanse. Bah non, c'est Non, bon. pas du tout, c'était après. Et donc, on voit ici et maintenant la preuve. Ah oui, non, déjà, vous saviez depuis des vidéos et des vidéos, Ker ne m'écoute pas. Mais maintenant, vous savez que Ker ne s'écoute pas. Et ça c'est beaucoup plus étonnant dans sa vie. C'est beaucoup plus étrange à vivre. Je tiens juste à vous le préciser comme ça. Vas-y, news à toi. Alors, non, laisse Ker, parce que j'ai envie de voir sa tête qui est déjà presque à point. Elle est un peu rosée, et donc du coup, on va voir si j'ai pris un énorme coup de soleil hier. Donc du coup, mon cher Ker, en fait, AMC, comme tu le sais, a récupéré les droits pour adapter donc les fameuses histoires de vampires de Anne Rice. Et je le savais pas. Mais j'en ai fait une news il y a 2 semaines. Ker, tu te fous de ma gueule. Et donc, en gros, on va revoir Entretien avec un vampire, avec notre ami le prince Lestat, etc., etc. Et en fait, ils ont annoncé qu'il y avait quelques remaniements à l'histoire. Ça va être plus contemporain. Déjà, ça va changer pas mal de choses par rapport à Entretien avec un vampire. Mais il y a deux changements. Oui. Il y a deux changements qui. Je me rappelle, t'as fait une news. Il y a 2 changements qui ont retenu mon attention, qui sont des demandes directes de AMC au showrunner. La première, c'est que la petite fille, tu te souviens, qui a été jouée par la copine de Spider-Man, Kristen Dunst, merci. Eh bien, moi, en fait, va vieillir et donc aura 14 ans. Donc, c'est-à-dire qu'elle va se transformer en vampire et elle sera bloquée en tant qu'adolescente et pas en tant qu'enfant. Bon, première chose. J'ai envie de dire, ça... Ok, ils ont voulu avoir une ado dans la série pour toucher un public de jeunes adolescents. Ok. Le deuxième changement important, c'est qu'en fait, du coup, un des vampires avait une plantation dans le passé, et AMC a demandé à ce que ce soit changé par un bordel. Et du coup... une plantation de quoi? Une plantation de coton, si je ne me trompe pas. Ah oui, d'accord, c'était un esclavagiste. Et de canne à sucre, nous dit Daniel. Et en fait, ça a été changé par un bordel. Et quand tu sais que c'est les 2 demandes, avec le fait que ce soit plus moderne, quand c'est dans les 2 demandes qu'on fait AMC au showrunner, tu te dis, ok, on n'est pas en mode... c'était sans doute, chez AMC, c'est des producteurs à l'ancienne. T'imagines les producteurs avec la chaîne, tu sais, en or qui est ici. Bon...
tu me mets une ado et tu me mets les putes. Ça me paraît complètement dingue que les mecs d'AMC ils sont coincés dans les années 60 en fait. Tu peux pas faire plus cliché en mode vieux. Est-ce qu'ils ont la gourmette en or et ils mettent la main dehors quand ils roulent dans leur Ferrari? Parce que du coup, dans les demandes de changement les plus cons que j'ai entendues depuis longtemps, c'est-à-dire qu'ils pourraient demander ce que, je sais pas, il y a des changements de fond des personnages. Non, les mecs ils demandent 2 trucs et demi et ils demandent des nanas et des putes. Et du coup, je me dis, cette série elle est mal barrée quoi. Vraiment, elle est mal barrée. Et moi, j'aime bien les productions autour des vampires d'Anne Rice. Donc, je suis un petit. Quand j'ai vu ça, j'étais un peu déçu. Mais voilà, donc des mecs à l'ancienne chez AMC. Donc voilà, donc pour tous les fans de vampires, vous serez sans doute pas déçus. Une réaction, mon cher Kerr? Non, mais tu me donnes la parfaite transition pour ma news suivante. En parlant de AMC, mon cher Greg, on va continuer de taper dessus puisqu'on va parler de The Walking Dead avec les annonces du panel du Comic-Con. Alors je vous vois venir dans les commentaires, il y a des gens qui vont dire ouais il y avait personne au panel dans la salle, il y a plus personne qui regarde The Walking Dead. Si, il y en a encore. Et il y a eu un trailer de la dernière partie de la saison ultime, la saison 11, que j'ai pas regardé, le trailer. Ni d'ailleurs la première partie, du coup voilà. Il y a également un teaser de l'anthologie qui s'appelle Tales of the Walking Dead, qui va reprendre donc c'est des épisodes sur un personnage bien spécifique. On appelle ça du contenu pour faire du contenu. Il y a 6 épisodes, 6 histoires complètement différentes. Qui en fait pour l'instant globalement ce qu'on peut dire c'est qu'il y en a un, on a vu quelques images avec Alpha, donc des chuchoteurs, et Joe, qui est interprété par Terry Crews. Donc voilà, mais alors la grosse annonce. Et vous allez voir, vous vous rappelez tous de la news qu'on avait faite. D'ailleurs, on avait fait une vidéo. Quand Rick a quitté The Walking Dead, on avait fait une vidéo. Donc rappelez-vous, c'était hier hein, quasiment. Où on avait annoncé que AMC avait dit « Ouais, Rick s'en va, vous avez tous le seum, mais par contre, nous, on est des oufs. On fait une trilogie au ciné sur Rick. » Et puis le temps a passé, pandémie, etc., changement de siècle et tout. Plus de news de Rick. L'acteur Andrew Lincoln a aujourd'hui 95 ans. Et en fait, au Comic-Con, ils ont dit alors vous vous rappelez, on vous avait dit que on allait faire une trilogie. Et on avait même, je suis un peu mauvaise langue, mais ils avaient redit que ça avançait, qu'il fallait pas s'inquiéter, naninaner. Et en fait, vous vous rappelez de cette fameuse trilogie? On a eu une idée, c'est qu'on va pas la faire. Parce que, visiblement, sortir 3 films sur Rick Grimes au cinéma, c'est ultra casse-gueule. Les sortir en téléfilm sur AMC+, c'est pas terrible non plus. Donc on va faire une mini-série dans notre politique de on fait du contenu sur The Walking Dead tant que vous n'avez pas oublié que la franchise existe. Et on fait une mini-série de 6 épisodes sur Rick et Michonne qui vont se retrouver et se faire des bisous très probablement et tuer des zombies aussi. Voilà, plus de films sur Rick. Donc ceux qui étaient devant le cinéma depuis maintenant, ça doit faire au moins 18 ans maintenant qu'il y a eu l'annonce, vous pouvez rentrer chez vous. Voilà, ça c'est déjà une première bonne nouvelle si vous avez encore un chez vous. Et le truc, c'est que beaucoup de gens ont été déçus. Et moi, j'ai vraiment le sentiment qu'ils pressent le citron, un citron qui est déjà plus que très très mûr. Donc c'est un peu triste. Il y a eu la fameuse série, je rappelle, sur Daryl et Carol, sans Carol, ça quand même, qui c'est donc l'actrice Melissa McBride a quitté le projet. Et donc il y a une série sur Daryl, enfin on ne sait pas où va The Walking Dead. En tout cas, ils ont dit que c'était une mini-série de 6 épisodes et que c'était la fin. Sauf que Entertainment Weekly a dit que potentiellement il pourrait y avoir une saison 2. Voilà pour The Walking Dead. Globalement, est-ce que tu t'en fous?
Écoute, ouais, en fait, quand t'as commencé à parler de Walking Dead, du coup, j'ai commencé à regarder un trailer du Comic Con. Ah ouais? Mais pas The Walking Dead. Pas de Walking Dead. Du coup, puisque tu m'amènes à parler donc du Comic Con, euh, Ouais. Tu t'amènes à parler du Comic Con. eh bien, du coup, il y a de nombreuses annonces au Comic Con, il y a de nombreux trailers au Comic Con. Je vais essayer de vous les je vais vous les faire assez rapidement. Déjà, les premiers trucs, c'est qu'il y a beaucoup de trailers. On en parlait. Il y a Shazam, la rage des dieux, qui a eu son premier trailer, un nouveau trailer un peu mieux pour Black Adam. Il y a eu She-Hulk qui a eu un trailer. Il y a John Wick 4. Bref, il y a énormément de trailers. Je vous invite à aller dans la catégorie YouTube Trailer qui n'existe pas. Et surtout qu'on en parle dans la vidéo Marvel, notamment Mais le trailer Marvel. et après, on en parlera dans la vidéo Marvel, plus spécifiquement de Marvel, et ce qu'on a pensé de ces différentes annonces et trailers. Et il y a eu des annonces, moi, que j'ai trouvé sympatoches. Je regarde pas mal enfin, je regarde en tout cas quand ils sortent les films d'ici d'animation. Et il y a pas mal de films qui ont été annoncés. Donc il y a Batman and Superman Battles of the Super Son qui a été annoncé et qui a un trailer. Il y a RWBY et la Justice League qui va également avoir une vidéo d'animation. Alors, qu'est-ce que RWBY? Eh bien, je ne savais pas. Et c'est en fait des personnages d'animation. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, je ne connaissais pas du tout et c'est assez connu. Ça se dit Ruby, me dit Daniel. Et Daniel, oui, mais chez toi? T'as parlé de Ruby dans le seul connect, mais tu n'es jamais apparu. Fake news. Euh, du coup, on enchaîne avec Batman The Doom That Came to Gotham, qui est donc une de ces versions rêvées de Batman, où c'est Batman dans d'autres époques, et là en l'occurrence c'est Batman dans les années 1920. Et il y a également, je vais retrouver, il y a Legends of Super Hero qui sera aussi sur un film et Justice League War World où ils vont devoir affronter Mongul. Donc beaucoup de films entre la fin d'année et l'année prochaine, donc beaucoup de choses. Et pour par rapport au moment où on enregistre, il y a la semaine prochaine un film d'animation sur Green Lantern qui sort, donc vraiment très régulier en film d'animation chez DC. Jean-Qui, ou tu veux? Bah, j'ai profité de ce doute tu peux. sur Vas-y. le fait de préciser que donc, le film Prey, qui est donc un film qui est basé sur les Predators, a été donc. Il y a eu des premiers screens pendant le Comic Con, et les premiers screens sont excellents, disant que c'est exceptionnel et que c'est un des meilleurs Predators depuis de nombreuses années, ce qui n'est pas trop dur. Pas compliqué. C'est pas compliqué. Moi, j'ai revu, anecdote, ça tombe bien, j'ai revu The Predator, le film avec qui est sorti en 2018 avec Olivia Munn, avec Boyle Holbrook, etc. Et il est assez nul quand même, hein. Il faut le souligner, hein. Il était déjà nul au cinéma, il l'est aussi quand tu le revois à la maison. Alors moi, je vais revenir, mon cher Greg, sur DC au Comic-Con. Tu as parlé des trailers de Shazam et de Black Adam. Et ben, il y avait des absents. Des absents qui ont fait beaucoup parler. Et les absents, en l'occurrence, c'était... alors, ils n'ont pas parlé de Batgirl, etc. D'ailleurs, ils auraient pu, hein, parce que le film est en tournage, voire son tournage est terminé, peut-être. Toujours est-il qu'il est... Alors, Batgirl ne sortira pas au cinéma, il sortira directement sur HBO Max. DC était au Comic-Con. Alors, déjà, premier élément, c'est un Comic-Con où on savait que DC serait en mode économie, hein. Depuis qu'il y a eu la fusion avec Discovery, le nouveau patron a dit on dépense pas trop d'argent pour rien, on annule plein de projets et le Comic Con vraiment cosplay Japan Expo pas plus. Et on fait venir pas trop de monde. Et du coup ça leur a permis de zapper des films et le hasard est incroyable mon cher Greg. Mais ils ont réussi du coup à zapper les deux films qui posent énormément de problèmes à la Warner, Aquaman 2 et The Flash. Pourquoi ça pose problème ces deux films? Peut-être parce que déjà, ils sont mauvais, mais surtout parce qu'il y a dans les deux films un acteur et une actrice qui posent problème pour des faits divers et qui provoquent du coup de grosses polémiques sur les réseaux sociaux. Du coup,
la Warner n'a pas voulu jouer avec le feu. Aquaman 2, le problème, c'est Amber Heard. On rappelle qu'elle a été condamnée lors de son procès contre Johnny Depp. Et qui a eu, pendant le procès, alors, outre des audiences incroyables sur le procès et un bashing complètement dingue autour d'Amber Heard, il y a eu une pétition qui fait partie des pétitions les plus signées de l'histoire sur le fait qu'elle soit retirée du film. Il y a eu des rumeurs comme quoi la Warner avait cédé et avait coupé toutes les scènes avec Amber Heard. Il y a un des producteurs du film, Aquaman, qui a témoigné lors du procès. Il y a également donc Jason Momoa et James Wan qui ont pris publiquement la défense d'Amber Heard en disant qu'il était hors de question que Mera, puisque c'est le personnage que joue Amber Heard, soit coupé du film. Et finalement, les infos, c'est qu'elle est dans le film. Ils n'en ont pas parlé lors du Comic-Con pour éviter toute question autour de Amber Heard. Par contre, chose étonnante, ils ont posé des questions à l'acteur qui joue Shazam, donc Levi, et à Dwayne Johnson qui joue Black Adam, si il pourrait mettre la raclée à Superman au moment où il y a de plus en plus de rumeurs sur un retour d'Henry Cavill en tant que Superman. D'ailleurs, il y a des rumeurs qui disent qu'Henry Cavill est dans Black Adam. Bon, pour l'instant, ça reste des rumeurs. Et l'autre film qui pose problème, et encore plus celui-là, c'est-à-dire, je ne sais pas comment la Warner va s'en sortir de ce problème-là, c'est The Flash. Parce que Ezra Miller, l'acteur qui joue Flash, Barry Allen, il est dans la mélasse la plus totale. On en a déjà parlé plusieurs fois. Il y a une vidéo où on le voit agresser une fan en Islande. Il y a une vidéo où il étouffe. Alors après, je mélange parce qu'il y a tellement de faits divers. Il étouffe une femme. Il a harcelé, il est accusé de harcèlement en Allemagne. Il a eu 2 arrestations à Hawaï cette année. Il accumule les comportements complètement stupides, les sorties trop alcoolisées, etc. Et en fait, il y a eu des rumeurs comme quoi Warner voulait, vous allez voir, c'est cocasse, retirer Flash du film The Flash, mais ils peuvent pas. Donc, est-ce qu'ils retournent avec le réalisateur qui s'appelle, je l'ai noté, Andy Muschietti, le film sans Ezra Miller? Est-ce que c'est le dernier film avec Ezra Miller? Est-ce qu'ils sortent le film The Flash de manière discrète et surtout pour pas créer de problème? Mais Ezra Miller est ingérable et il va avoir des procès notamment pour harcèlement et comportement abusif. En veux-tu, en voilà. Et en plus, il n'a pas l'air de se calmer. Donc, dans le Comic-Con, ils ont décidé, donc, ils mettraient Aquaman 2 et The Flash sous le tapis. Ils ont même pas évoqué les films. Voilà, mon cher Greg. Est-ce que tu comprends la position de Warner? Et qu'est-ce que tu ferais, toi, d'ailleurs, sur The Flash? Est-ce que... Moi, je me pose une question très sincèrement, vu l'état actuel du problème Ezra Miller, est-ce que ça vaudrait pas le coup de refaire le truc et de changer l'acteur, quoi? En sachant que ça a été tourné déjà depuis un moment. Bah, c'est combien de... Le film, c'est quoi? C'est 150 millions, 200 millions de dollars, tu vois? Ouais. Bah, ils payent pas des planches pour aller au Comic-Con. Vite ressortir 200 millions. C'est pas sûr. Ouais, je pense qu'il y a un moment, soit tu t'enterres le film, soit tu essayes de... Je sais pas. Je sais pas. C'est vraiment... Ouais, c'est dur. Hein. Il y a une anecdote En chez tout cas, chez les gens qui sont genre les conseillers fiscaux ou les conseillers, tu sais, de chefs d'entreprise. Et il y a une anecdote où, en gros, ils sont sur le bateau du Titanic. Et ça, je trouve que ça correspond pas mal au cas de Flash. Donc, ils sont sur le Titanic. Il y a le capitaine du bateau qui apprend qu'il y a un des plus grands conseillers de l'histoire de la marine qui est sur le bateau du Titanic. Donc, le bateau est en train d'aller vers l'iceberg. Ils sont pas, enfin, tu vois, ils n'ont pas le temps, ils ne peuvent pas dédier parce que le bateau est trop lourd. Ils appellent le plus grand conseiller maritime de l'histoire. Le mec arrive, il prend les informations, il dit OK, vous êtes à une vitesse de 55 nœuds, l'iceberg, etc., etc.
Et il se retourne vers le capitaine et il lui dit « Écoutez, je pense qu'il ne faudra plus jamais vous retrouver dans cette situation. Tel est mon conseil. » Et c'est le seul conseil, c'est le seul remarque que tu peux faire à Warner. Ne vous retrouvez plus jamais dans une situation comme ça. Ne prenez jamais quelqu'un qui a l'air de péter les plombs en permanence. Et c'est pas comme si Ezra Miller n'avait pas toujours eu l'air un petit peu borderline dans ses interviews. Donc voilà. Ouais, Le seul vrai. conseil, tu me poses la question de qu'est-ce que je ferais, j'en sais rien, à part dire j'essaierai de ne jamais me retrouver dans une situation comme ça. Mais t'as pas terminé ton histoire, ça s'est bien terminé pour le Titanic ou pas? Alors, il se trouve que j'ai fait de la barque ce week-end. Et tu sais, les barques à Vincennes ont des noms. Et, Ouais. le nom de la barque qu'on a eu avec ma famille, c'était le Titanic. Et du coup, à chaque fois qu'on passait à quelqu'un, il disait ah, attention, il y a le Titanic. Et du coup, j'ai vraiment revécu le harcèlement de mon adolescence. Toutes les 30 secondes, quelqu'un qui te crie dessus. Et voilà. Et c'est assez marrant de voir à quel point tout le monde pense être genre vraiment spécial d'avoir exactement la même blague. Mais bref, Ouais. petite parenthèse pleine de coups d'éclaboussure. Et est-ce que J'enchaîne c'était sur mes news. cool Oui. ta sortie sur le Titanic? Écoute, c'était très sympa. Comme vous le voyez, j'ai un peu rosy. On enquille. Cool. Du coup, en parlant de naufrage, Médiamétrie annonce qu'ils vont commencer à mesurer Netflix et d'autres plateformes de streaming à partir de 2024. Alors, deux petites infos qui vont avec ça. Si vous n'êtes pas au courant, donc Médiamétrie appartient aux chaînes de télé et Médiamétrie sert à mesurer les audiences pour que les gens qui payent des publicités puissent dire ah bah en fait Netflix c'est mieux que TF1 ou TF1 c'est mieux que France 2, etc. etc. Donc déjà, ça voudrait dire qu'en fait eux ils prennent cette histoire de publicité sur Netflix très au sérieux. Et le deuxième truc, c'est que c'est quand même assez cocasse que du coup les chaînes de télé veulent se comparer à Netflix, sans doute pour dire ah bah regardez le match de foot c'est plus gros que les films sur Netflix à un instant T, etc. Voilà, je sais pas pourquoi Netflix accepterait, mais je pense qu'il y a de fortes chances qu'à part pour de la pub, ils n'acceptent pas. Mais bon, pourquoi pas. Ensuite, donc il y a pour les fans. Alors ça, c'est vraiment les fans. J'en fais pas partie, mais je sais qu'il y a vraiment des gens qui adorent le dessin animé Avatar. Eh bien, sachez qu'il y a un film Avatar qui a été annoncé. Je vous invite à vous rapprocher de votre crèmerie d'Avatar pour en découvrir. Visiblement, le scénario pour les gens qui adorent Avatar est extrêmement intéressant. J'ai envie de vous dire très bien. Pour les fans, pour d'autres fans qui aiment bien donc du coup Christopher Nolan, et là je te parle à toi Kerr, eh bien savais-tu que les premières images, en tout cas le première image qui est le poster du prochain Nolan est sorti. Je t'ai mis le lien Daniel. C'est du coup tout simplement, donc je parle de Oppenheimer, cette image de poster Qui va arriver? qui est en A20. On est J'ai coulé tranquille. ton porte-avions. C'est l'été. Je crois que j'ai touché ta frégate. Voilà. Et d'ailleurs, il y a comme on disait petit, un poster. j'ai touché ta petite frégate. Il y a un poster de Oppenheimer fait par un fan qui est beaucoup beaucoup plus réussi que l'original. Que celui-là ? Ouais. Ouais. En tout cas, encore un concept nébuleux nuageux. Ouais. Et il y a un poster parodique qui fait exactement le même truc, mais avec Barbie, le film avec Ryan Gosling et Margot Robbie. Très bien. Et le poster sur Barbie est rigolo. Très bien. Ah, si tu veux de l'anecdote, voilà. Je baille intérieurement. Du coup, le truc, c'est que tout ça pour dire que j'avais juste oublié qu'Oppenheimer arrivait. Je suis très curieux de qu'est-ce que Nolan va bien pouvoir faire avec ce sujet et ce film, puisqu'on a une petite idée de ce qui s'est passé. Mais peut-être de se baser sur quelque chose d'historique, ça va aider à une narration plus concentrée. Je ne sais pas. J'ai hâte de voir. Il a fait Dunkerque, déjà. Ouais, mais ouais. c'est aussi le premier film de Nolan sans la Warner. Voilà. Ouais. Qu'il avait copieusement insulté. Je te laisse enchaîner ou tu veux que j'enchaîne mes news ?
Ouais, non, moi je vais conclure les miennes et tu finiras les tiennes. Un petit point sur les comics, on fait rarement, mais au Comic-Con, il y en a qui ont été annoncés. Il y en a deux qui ont retenu mon attention et il va y avoir un nouveau crossover. Il y en a déjà eu un il y a quelques années. Un nouveau crossover entre Batman et Spawn qui vont s'affronter dans un comics de 48 pages. C'est toute l'histoire en 48 pages, je savais pas beaucoup ça d'ailleurs. C'est Todd McFarlane, le créateur de Spawn, qui est au scénar, et c'est Greg Capullo. Donc c'est pas toi, Greg, c'est un autre Greg. D'ailleurs, j'ai découvert à cette occasion qu'il y avait en fait plusieurs Greg. Je pensais que tu étais unique. Greg Capullo qui sera au dessin. Et le comics sort à la fin de l'année. Voilà, aux US, et on n'a pas de date pour la France. Et l'autre comics, c'est une série de comics qui est en fait un complément au jeu vidéo Gotham Knights qui va bientôt sortir. Et d'ailleurs, on a eu un trailer du focus sur le personnage de Batgirl lors du Comic-Con. Et c'est un comics qui se déroulera après la mort de Batman. Donc Batman meurt au début du jeu. C'est pas un spoil, hein, c'est le pitch du jeu. Voilà, il y aura donc normalement 6 tomes et ça sera sur une enquête dans Gotham qui est contaminée par une mystérieuse maladie. Et ça débarque à l'automne. Voilà pour les comics et je reviens sur les séries pour vous donner deux infos. Une première info qui sera probablement triste pour vous si vous regardez la série. La série Si avec Jason Momoa, alias Aquaman, s'arrête à la fin de la saison 3. Donc la saison 3 est confirmée et c'est la dernière. Et j'ai déjà dit pour My SMC, ça c'est une bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle, c'est une série de sci-fi que moi je trouve très drôle et très réussie, qui s'appelle Resident Alien. C'est l'histoire d'un alien qui débarque, qui s'écrase sur Terre, qui tue un médecin dans un petit bled d'un état paumé américain et qui prend son apparence et qui du coup vit la vie du médecin dans ce petit bled. Sauf qu'en fait, les enfants le voient tel qu'il est. Donc en alien. C'est très réussi, c'est très marrant, c'est une série détente. Donc, et il y aura une saison 3, voilà. À toi pour tes dernières news, mon cher Greg. Fais-nous rêver. Alors la première news, elle ne vient pas de moi, elle vient de Daniel qui me dit qu'il y a un nouveau comics Gargoyles qui vient de sortir pour ceux qui avaient bien aimé le dessin animé. Je ne suis au courant de rien, mais Daniel me dit que ça va sans doute être exceptionnel. Et en tout cas, elle voulait vraiment vous partager ça. J'enchaîne avec Star Trek Picard, donc saison 3. Et qui a, donc pour tous les fans de Star Trek New Generation, beaucoup. Greg, oui. Je crois que Picard, c'est un acteur, et Picard, c'est le féminin. C'est le féminin de Picard. Voilà. Je connais le sujet, je suis originaire de Picardie, donc tu peux me faire Alors, je te laisse regarder Star Trek New Generation en VO, et tu verras qu'ils appellent Commandant Picard. Mais non, mais Captain Picard. Bon, après, on peut argumenter que c'est un français, machin, enfin, que c'est un nom français dans la série. Et donc, il y a en fait un peu tous les vieux de la vieille. Il y a LeVar Burton qui joue Geordi LaForge. Il y a Jonathan Frakes qui fait William Riker. Il y a Michael Dorn qui fait Worf. Donc, enfin bref, donc, il y a le Dr Beverly. Il y a Data, Dina Troy. Donc, enfin bref, vraiment tout le casting qui est en train d'apparaître. Je ne sais pas à quoi correspond cette image, ma chère Danielle. Picard saison 3 ? Je ne pense pas. Va mettre des surgelés. Elle va mettre une quiche. C'est une promo ? C'est une promo sur les... Y a-t-il des glaces en promotion en ce moment sur le site que tu regardes ? Du coup, alors attends. On enquille sur les... Ça m'a complètement perdu. Pour ceux qui aiment beaucoup Kevin Smith, eh bien, il y a eu tout simplement l'annonce et les premières images de Clerks 3. Pour rappel, c'est Clerks qui avait fait exploser Kevin Smith en réalisateur et qui maintenant, Kevin Smith, pour le
Pour le bon et pour le moins bon, au final, une des figures les plus importantes de la geek culture aux États-Unis. Et là, il a de nouveau un film. Son Dogma, enfin le film Dogma était plutôt chouette. Je vous invite à le regarder. Il y a les frères Russo qui ont répondu à la question est-ce qu'il y aurait des versions longues de Endgame et de Infinity War. La réponse est non. Il y a bien des scènes supplémentaires, mais ils considèrent qu'elles ne servent pas le propos et que ça allongerait trop le film et que leur place est sur le banc de montage. Donc, eh bien, voilà, ça sert à rien de lui demander. Il ne servirait à rien. Et ensuite, une petite news. Alors, il y a une petite news Dave Chappelle. Dave Chappelle qui, du coup, est un des acteurs principaux du succès de Netflix aux États-Unis ces dernières années, puisque c'est stand-up, en tout cas, ces shows spéciales sont des très gros cartons. Le dernier a créé beaucoup plus de débats, notamment parce qu'il y a un conflit très régulier entre lui et la communauté transgenre particulièrement, entre plusieurs communautés, mais transgenre particulièrement. Et le dernier a vraiment, du coup, enfin, créé énormément de débats, pas que, j'allais dire aux États-Unis, mais pas que. Et eh bien là, il y a un de ses premiers shows qui s'est fait annuler, qui a été donc First Avenue, donc la salle donc dans sa salle de spectacle a annoncé que par rapport aux problématiques, qu'ils veulent être à l'écoute de tout public, etc. Et alors, juste à titre personnel, j'aimais beaucoup Dave Chappelle sur ses précédents spécials. Le dernier, moi, au bout de, je crois, 20 minutes, j'ai trouvé que j'avais l'impression qu'il était en guerre, que c'était des blagues qui étaient juste vraiment des punchs, enfin plus des punchs que des punchlines. Vraiment, j'avais l'impression que c'était une guerre. Et quand je regarde un spectacle de stand-up, bah, c'est plutôt pour me marrer que pour en fait avoir un espèce de débat politique. Donc je comprends qu'il ait pu ne pas plaire à certaines personnes. Je trouve juste ça dommage que la solution là actuelle soit la censure. Enfin, la censure, c'est censé être pas notre univers, c'est censé être pas la démocratie, le monde d'ouverture où chacun a un point de vue différent et tout le monde admet que les points de vue de chacun soient différents. Moi, je le dis très concrètement, j'en avais parlé dans des précédentes vidéos, j'ai pas du tout aimé son dernier spécial. Mais de là à ce que quelqu'un ne puisse plus s'exprimer, n'ait plus le droit de s'exprimer dans des salles de spectacle, moi j'ai arrêté de regarder, donc j'ai exprimé mon mécontentement avec de l'argent. Donc Netflix sait que les gens ont arrêté au bout de 15 minutes et donc potentiellement peuvent, sur tel type de contenu, ne pas renouveler leur abonnement et donc nos choix impactent leurs choix. Mais voilà, c'est juste que je trouve ça vraiment dommage. En plus, tout le monde de la comédie aux États-Unis est un petit peu. Alors, il y a eu la gifle qui a mis de Will Smith, qui a mis pas mal de débats sur la sécurité des humoristes et tout. Maintenant, en fait, c'est des accumulations d'annulations, parce que bon, là, je parle de Dave Chappelle, mais il y a eu beaucoup d'humoristes qui ont eu leur spectacle annulé. Moi, je trouve ça vraiment dommage. Encore une fois, exprimons-nous quand on n'est pas d'accord. Après, exprimons-nous avec notre argent en disant bah lui, il est pas marrant ou je suis pas d'accord. Mais de là à vouloir censurer totalement un humoriste, je trouve ça vraiment dommage. Voilà. Je sais pas si qu'est-ce que tu en penses, toi, mon cher Kerr? J'en pense qu'il n'y a pas de recul. Les personnes ouais, il n'y a pas de réflexion derrière ça. Par exemple, Ricky Gervais a eu le même problème sur son dernier spectacle. Et moi, je l'ai vu, son dernier spectacle, et en fait, tu comprends totalement que c'est du second degré et que la manière dont tourne Ricky Gervais les vannes, tu comprends qu'en fait, il pense exactement l'inverse de ce qu'il est en train de dire. C'est le problème avec ce genre de demande de censure, c'est que c'est une réflexion brute. C'est ah, j'aime pas, on interdit. Non, il faut avoir le recul pour. Enfin voilà, c'est le même problème, tu vois, que j'évoquais tout à l'heure avec Yellowstone, qui est qualifié de série de droite, alors que
moi qui partage pas du tout ce genre d'idée, j'ai pas du tout vu une série de droite. En fait, j'ai pris le recul pour observer ce que me présentait Yellowstone et je me suis pas dit bah je vais être cow-boy et je vais chasser le bison. Donc c'est un problème, oui, en effet. Par contre, il y a un truc que j'ai compris Dave, mais j'ai pas compris son nom. Il s'appelle comment? Pardon. Moi, j'ai une dernière news, mon cher Greg, que j'avais oublié de faire sur DC. Et c'est la news qui va faire plaisir à tous les fans de Zack Snyder et de la Snyder Cut. Jim Lee était présent sur le Comic Con et il a parlé de l'avenir de la Snyder Cut et du Snyderverse surtout. Il a dit qu'il travaillait sur plein de projets et que tout ce qui était lié à la Snyder Cut, à la vision de Snyder sur l'univers d'ici, c'était vraiment très bien. Mais que il y aurait jamais de suite. Voilà. Et que encore une fois, ils ont annoncé que c'était terminé de chez terminé avec la Snyder Cut et le Snyderverse. DC est très content des productions actuelles, même s'ils foncent tout droit dans le mur. Ils n'ont pas envie de retravailler avec Zack Snyder. Et quand on sait comment ils se sont quittés, et notamment avec la promo de la Snyder Cut, on peut comprendre que DC n'ait aucune envie de développer le Snyderverse, d'autant plus que on rappelle quand même que Zack Snyder est parti en racontant l'intégralité de Justice League 2 et 3, ce qu'il comptait faire dans les films. Donc en plus, on connaît tout, quoi. On connaît enfin tout presque. Donc voilà, c'est fini pour la Snyderverse. Il faut l'accepter. Le hashtag Restore the Snyderverse, à mon avis, aura fort peu de chances d'aboutir, mais sait-on jamais. Un dernier mot, mon cher Greg? Oui, un petit Tu as mot pour beaucoup les fans de rigolé à cinéma. ma blague sur Il s'appelle comment, Dave? Tu as beaucoup Je, rigolé. j'ai énormément ri intérieurement Tu sais et que quand je me suis c'est dit les il faut meilleurs que je rires. fasse le jeu de mots, j'ai explosé de rire tout seul pendant que tu parlais de la censure de Dave Chappelle. Ouais, donc pour les fans de cinéma, juste un truc et les personnes qui sont à l'aise avec l'anglais. Quentin Tarantino et Roger Avery, donc qui se connaissent bien puisqu'ils ont coécrit Pulp Fiction, eh bien, ont ouvert un podcast donc sur le cinéma où ils parlent des films, etc. Alors, je crois que la thématique, c'est de débattre des 8000 films qu'il y avait dans le vidéoclub dans lequel ils travaillaient avant d'avoir fait Pulp Fiction. Mais bon, enfin, s'entend Tarantino, il va sans doute parler des choses aussi assez récentes. Le premier va être sur les films Dark Star et Cocaine Cowboys. Donc, pour le coup, Tarantino, il a ses qualités et ses défauts. Par contre, c'est vraiment une des personnes qui est les plus... Enfin, les plus lettrés, les plus connaisseurs. Il a vraiment une connaissance en production audiovisuelle parce que les gens le mettent dans la catégorie cinéma, mais c'est aussi vrai sur les séries. Il a une connaissance de l'histoire cinématographique qui est juste incroyable. Et j'avoue que je suis très curieux et j'ai très hâte de découvrir son podcast. Et puis, si on peut donner un petit push de visibilité comme ça, un Un petit podcasteur. un petit, comme on l'appelle dans le métier, un petit rayon de soleil Picard, eh bien, Cult & Click est très heureux de pouvoir le faire parce que Tarantino, voilà, c'est un peu lui rendre l'appareil. Voilà, souvent, il parle de Cult & Click dans ses interviews, donc on avait envie de renvoyer comme ça les gens qui peuvent ne pas le connaître auprès de ce monsieur. Voilà. Est-ce que tu vas l'écouter, toi qui a fait japonais en L1 et allemand en L2? Probablement pas, mais j'ai hâte que tu m'en parles. Parce que toi, tu vas l'écouter. Tout à fait. Je te laisse le mot de la fin, mon cher Car, puisque j'ai eu la dernière news. Je crois que je ferai pas mieux que ma vanne sur Dave Chappelle. Donc, du coup, je vais remercier tout le monde d'avoir regardé la vidéo. On remercie les tipeurs. D'ailleurs, si vous voulez faire partie de l'aventure des tipeurs, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Ça nous aide à record. Le lien est dans la description de la vidéo.
N'hésitez pas à mettre un commentaire, réagissez à une des news. Voilà. Vous pouvez dire que c'était pas cool de ma part de vous avoir fait croire que le Snyderverse allait revenir. Alors qu'en fait, pas du tout. Je sais, c'était pas cool. Mais ça m'a fait quand même plaisir. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!